Je vais vous présenter dans cette vidéo la deuxième partie du chapitre La nomenclature, qui sera consacrée à la nomenclature des alcènes. Je vous ai demandé dans la première vidéo de trouver le nom de cette molécule selon IUPAC. Je vais vous montrer comment trouver ou chercher le nom de cette molécule. Ici, la chaîne principale est composée de 6 carbones. Le nom hexane. Elle est accompagnée de 3 substituants identiques qui sont constitués d'un seul atome de carbone. Le nom méthyle. Puisqu'on a 3 méthyles, donc 3 substituants identiques, comment peut-on écrire le nom de ces 3 méthyles? Selon IUPAC, s'il y a 3 substituants identiques, on ajoute au nom de substituant le préfixe tri. Tri, ça veut dire 3. Le nom devient triméthyle. Maintenant, on va numéroter. Si on numérote vers la droite, le premier substituant se trouve en position 2, le deuxième en position 3 et le troisième en position 5. Si on numérote vers la gauche, le premier substituant se trouve en position 2, le deuxième en position 4 et le troisième en position 5. On remarque que dans les deux sens de numérotation, le premier substituant se trouve en position 2. Dans ce cas particulier, il faut faire la somme des indices de tous les substituants. Le sens qui conduit à la plus faible valeur d'indice est choisi. Ici, si on tient compte de la numérotation vers la gauche, la somme est de 11. Si on numérote vers la droite, la somme est de 10. Puisque 10 est plus petit que 11, donc on choisit la numérotation vers la droite. Le nom de la molécule est 2, 3, 5 triméthyle sans E hexane. Remarque, le carbone lié à un seul atome de carbone est appelé carbone primaire. Le carbone lié à 2 atomes de carbone est appelé carbone secondaire. Le carbone tertiaire est un carbone lié à 3 atomes de carbone. Le carbone quaternaire est un carbone lié à 4 autres carbones. Maintenant, on va voir la nomenclature des hydrocarbures acycliques linéaires. Acyclique insaturé. Un hydrocarbure acyclique est un hydrocarbure linéaire. Insaturé, ça veut dire c'est une chaîne carbonée qui porte une double ou une triple liaison. Si cette chaîne porte au moins une double liaison, on obtient les alcènes. La formule brute, c'est NH2N. N supérieur ou égal 2. Le nom des alcènes est constitué d'un préfixe qui correspond au nombre de carbone plus la terminaison N. Exemple, cette molécule c'est H2 double liaison CH2. Cette molécule est constituée de 2 carbones, le préfixe est. Puisqu'on a une double liaison, on ajoute la terminaison N. Donc, le nom selon IUPAC est N. Le nom commercial est éthylène. Nous allons voir maintenant comment nommer un alcène. La plus longue chaîne carbonée est composée de 7 carbones. Le préfixe est. Ensuite, on numérote pour repérer la position de la double liaison. Si on numérote vers la gauche, la double liaison
se trouve en position 5. Si on numérote vers la droite, la double liaison se trouve en position 2. Puisque 2 est plus petit que 5, donc on choisit le sens qui donne le plus petit indice de position pour repérer la double liaison. Cet indice 2 précède la terminaison N de la chaîne. Le nom complet EPT 2 N. Les acènes ramifiés. Le nom du substituant est constitué d'un préfixe plus la terminaison ényle. Exemple, CH2, double liaison CH, si ce substituant est attaché à une chaîne carbonée. Puisque ce substituant est composé de 2 carbones, donc le préfixe est. On ajoute la terminaison ényle. Selon IUPAC, le nom est ényle. Le nom commercial, vinyle. Le deuxième exemple, CH2, double liaison CH, CH2, attaché à une chaîne principale. Comme on a 3 carbones, le préfixe propre. La double liaison se trouve en position 2. On ajoute la terminaison ényle. Le nom propre de ényle. On va voir l'exemple suivant. La première étape consiste à chercher la chaîne la plus longue. Donc, cette chaîne est constituée de 8 carbones. C'est la chaîne la plus longue, mais cette chaîne ne comporte pas la double liaison. Selon IUPAC, la chaîne principale, il faut choisir la chaîne principale, c'est la plus longue chaîne contenant la double liaison. Donc, on peut choisir cette chaîne comme chaîne principale qui est constituée de 6 carbones, ou bien on peut trouver plus. Par exemple, ici, on a 7 carbones. C'est la plus longue chaîne. Donc, on choisit cette dernière. Le nom, puisqu'on a 7 carbones, préfixe EPT, tiré, des pointillés. Donc, on doit numéroter pour repérer la position de la double liaison. On ajoute la terminaison N. Ici, cette chaîne est accompagnée d'un substituant ou bien par une ramification. Cette ramification est constituée de 3 carbones. Donc, le nom, c'est propyle. Si on numérote vers la droite, la double liaison possède un indice de 6, ou bien se trouve en position 6. Si on numérote vers la gauche, la double liaison se trouve en position 1. Selon IUPAC, il faut choisir l'indice de position de la double liaison le plus petit possible. Donc, le nom de la chaîne principale, EPT 1, puisque la double liaison se trouve en position 1, et on ajoute la terminaison N. Cette ramification, le propyle, se trouve en position 3. Donc, le nom complet de la molécule, c'est 3-propyle sans E, EPT 1N. Maintenant, à la fin, je vais vous donner cet exercice. Trouvez
la structure du nom suivant. 3 est-il, sans E, ept 1,1,3,5-triun. Donc, je vous dis bon courage et à la prochaine.